Bonsoir. Les enfants se blessent fréquemment, vous le savez, et il faut souvent improviser avant l'arrivée du médecin. C'est l'hiver, il neige dehors, et votre enfant joue... Bon, ça va, excuse-moi. Et votre enfant joue près de la fenêtre, et tout à coup, c'est l'accident. Je ne sais pas comment ça se fait, mais moi, je suis toujours en retard. Cette famille, ma mère avait eu ses règles en retard, et je suis né 2 mois après la date prévue. Mes parents ne m'espéraient plus. Quand je suis né, ils s'apprêtaient à me faire un petit frère. Voyez la scène. C'est moi, j'arrive, et qu'est-ce que je vois? Mes parents nus. Le choc. Là, pour une fois, j'étais en avance. Un cours d'éducation sexuelle avant l'heure. J'ai rien compris. J'ai bien vu qu'ils étaient gênés. Mais j'ai rien dit. Pour la bonne raison que je ne savais pas parler. Je retarde. Tout le temps, je retarde. Tenez, aux dernières élections, j'ai voté De Gaulle. C'est terrible d'être en retard comme ça. Bon, ça n'a pas que du mauvais. L'autre jour, si je n'avais pas été en retard pour prendre l'avion, vous savez, celui qui s'est écrasé, eh bien, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Et voilà. Et en amour, vous êtes en retard? Oui, même en amour, je suis en retard. Même en amour, je suis en retard. J'avais rencontré une jeune fille superbe, taille mannequin. J'étais follement amoureux. On a pris rendez-vous. Quand je suis arrivé, elle était mariée, 4 gosses, 20 kilos de trop. 20 kilos. Alors, j'ai été voir une agence matrimoniale, et j'ai eu un rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous, et j'arrive, personne. Je me dis, merde, elle est déjà partie. La fille arrive. Elle s'excuse d'être en retard. Pour enfin, je tenais ma vengeance. Qu'est-ce qu'elle a pris? On s'est mariés, en retard bien sûr. Et quand on a voulu avoir des gosses, elle en était déjà à sa ménopause. Mais suis-je en retard ou les autres sont-ils en avance? Tout le monde sait que j'ai facilement une demi-heure de retard. Bien qu'honnêtement, si je savais qu'ils arrivent une demi-heure en retard, j'arriverais au bout d'une heure. J'ai été voir un psy pour me faire soigner. Les 3 premières séances n'ont rien donné. Forcément, quand j'arrivais, il était déjà avec un autre client. Alors il m'a demandé de parler de ma mère, de ma petite enfance. Ça n'a rien donné. Il m'a hypnotisé, sans résultat. Finalement, il a avancé ma montre de 2 heures. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui. Bon, mais c'est pas tout. Là, je suis attendu, j'ai un rendez-vous. Alors, excusez-moi, mais il faut vraiment que j'y aille et je suis vraiment en retard. Voilà, pardon. Bonsoir. Les enfants se blessent fréquemment, vous le savez, et il faut souvent improviser avant l'arrivée du médecin. C'est l'hiver, il neige dehors, votre enfant joue près de la fenêtre et tout à coup c'est l'accident. Tout d'abord, sa main passe à travers la vitre. Tout d'abord, ne perdez pas votre sang-froid, bien que votre enfant perde le sien chaud. Il faut réagir très vite. Coupez un carton aux dimensions de la vitre et scotchez-le sur la fenêtre. Ce n'est pas parce que votre gosse a un doigt en moins qu'il faut que toute la famille s'enrhume. Un autre cas maintenant. Votre enfant s'est enfoncé malencontreusement le couteau dans l'oreille. Couchez-le. Si le lendemain le couteau n'est pas ressorti de lui-même, rachetez-en un neuf. Attention, n'essayez jamais de retirer le couteau par vous-même, vous risqueriez de vous blesser très gravement. Un autre cas maintenant. Votre petit garçon joue avec des fils électriques. Il est heureux, il s'amuse. Soudain le drame. Il s'électrocute. Ne perdez pas une minute. Branchez-lui des ampoules dans la bouche
et dans le nez, et fêtez Noël. Pour finir, 2 petits conseils. Votre mari vous a offert pour votre fête un joli cactus. C'est très gentil, mais aussi très dangereux. Pour prévenir tout accident domestique, entourez-le de fils de fer barbelés. Enfin, je voulais vous rappeler, ne laissez jamais votre enfant jouer avec un ventilateur. Il pourrait l'abîmer avec ses petits doigts. Non, offrez-lui plutôt un robot électrique qui se lave beaucoup plus facilement. Voilà, bonne semaine, à bientôt.